Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir partager avec vous ma découverte des pâtes polymères de la gamme métallique de chez Cernit. Parce que oui, pour cet automne 2018, Cernit nous fait beaucoup de belles surprises, notamment ces 14 nouvelles couleurs dans une gamme toute nouvelle que sont les métalliques. Donc des effets de mica, des couleurs scintillantes, vous allez voir, on a été gâtés. Donc je vous propose de découvrir en images les 14 nouvelles couleurs. Vous allez voir en pâte crue, en pâte cuite. Alors les petits disques que je vous présente sont des effets craquelés, donc c'est pas l'effet naturel de la pâte quand elle est cuite bien sûr puisqu'elle sera lisse, mais j'ai donné un effet de craquelé en mica shift pour vous montrer les différentes nuances que peuvent avoir les couleurs quand vous réaliserez la technique du mica shift éventuellement. Et chacun de ces petits disques, donc je vous l'ai présenté en couleur naturelle mais aussi explosion de soleil pour refléter vraiment toutes les petites nuances et toutes les paillettes pour que vous voyez bien à quel point c'est étincelant. Et surtout, je ne les ai pas poncés, je les ai simplement polis après cuisson. Donc ce sont des couleurs qui ont un naturel à beaucoup briller après la cuisson, même si on ne va pas sur un gros ponçage. Donc vraiment 14 couleurs vraiment très intéressantes. Donc on a vu l'hématite, voici l'acier qui est un gris un petit peu bleuté. Et on a aussi la couleur argent, donc qui est le dernier gris de cette gamme métallique. Ça nous fait 3 beaux gris, dont 2 gris neutres et un gris un peu bleuté. Je trouve ça vraiment très intéressant d'en avoir 3 différents, avec des nuances différentes aussi quand on fait le mica shift. Vous le voyez sur les effets de craquelé. On a certains qui vont être plus sombres, d'autres vraiment plus légers. Ça nous permet vraiment d'avoir une belle diversité dans la création. J'aime beaucoup cette nouvelle gamme. Et regardez-moi l'étincelance, c'est magnifique. Certaines couleurs vraiment vibrent en plein soleil, c'est incroyable. Cette couleur est particulièrement belle, c'est la couleur or turquoise que je trouve très étonnante puisqu'elle est bleue, donc turquoise, mais les micas à l'intérieur sont dorés, donc on a vraiment un très bel effet d'un bleu avec des belles touches de vert et de belles nuances en mica shift. C'est une belle surprise cette couleur. La couleur verte est pour moi une des plus belles surprises de cette gamme puisque on va avoir une couleur qui est donc un beau vert acidulé assez jaune avec de beaux reflets dorés dans les micas, et une fois cuit, regardez comme il est étincelant. Je trouve que c'est un vert très lumineux, très nuancé, j'aime beaucoup. Après cuisson il change légèrement mais justement il se sublime et je suis ravie de cette couleur. C'est peut-être une de mes préférées de la gamme. Et au soleil, regardez-moi cette brillance, j'adore ce vert. Une très belle couleur aussi, c'est la couleur rouille qui rentre aussi, je pense, dans mes favoris puisque c'est un très beau orangé. On va découvrir surtout après cuisson, on obtient un orangé très lumineux avec de beaux micas dorés et notamment pour l'automne, c'est une sublime couleur. Je n'utilise que celle-là quasiment depuis que je peux tester ces pâtes. Regardez-moi ce orangé qui explose au soleil. C'est sublime. Une autre des magnifiques couleurs, c'est ce cuivre. Parce que là, une couleur qui est très inattendue, c'est le rouge. Puisqu'on n'avait pas de très beau rouge dans les autres marques ou dans les autres gammes. Et là, on a un rouge avec de beaux micas dorés qui va justement adoucir ce rouge et le rendre bien métallique. Et je suis fascinée par ce rouge qui est très loin du rouge shiny, qui est un rouge cette fois-ci plus orangé que le shiny qui est plus rosé. Et vous voyez au soleil les beaux reflets dorés qu'on peut avoir. Vraiment cette couleur, c'est une des plus surprenantes. On a le bronze qui est une très belle couleur également. C'est une sorte de brun avec toujours des micas plutôt dorés et du coup qui va vraiment scintiller aussi après cuisson. Ce qui est très intéressant, c'est justement que tous ces effets de mica, on n'a pas juste l'impression que ça brille, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a un côté très lumineux qui ressort des pièces qu'on a pu réaliser.
La couleur bronze antique aussi, je la trouve très intéressante puisqu'elle est un petit peu plus désaturée, elle va tirer un peu plus sur le vert, un petit peu plus sur le gris que la bronze juste précédente. Et du coup, on se rapproche vraiment des après-bronzes que l'on connaît pour le montage de nos bijoux, mais du coup qui a une couleur aussi plus nuancée, on va dire plus chic, et qui peut permettre justement un travail plus en profondeur. La couleur or rose ou rose gold est très étonnante aussi puisque elle ressemble vraiment à cette couleur rose gold qui est très tendance en ce moment, notamment après cuisson, puisque avant cuisson on est sur un rose pastel très mignon, mais après cuisson on retrouve vraiment une très belle profondeur je trouve dans la couleur et dans les effets de Mica Shift, et on a cette petite teinte dorée qui vient soutenir le rose et vraiment là qui se rapproche de cette couleur très tendance rose gold. Et pour le coup, c'est une belle surprise. On a vraiment une très jolie couleur, très originale. On a aussi la couleur champagne, qui est une couleur plutôt beige, plutôt claire, même très douce, je dirais. Elle est assez agréable comme couleur. Et voilà, c'est une petite couleur mignonne, je trouve, assez légère, assez peu nuancée aussi quand on fait un Mica Shift, mais qui apporte pas mal de lumière dans une création et qui peut être facilement associé aux couleurs un petit peu plus intenses de cette gamme. Maintenant, je vais vous présenter les 3 couleurs or que nous propose cette gamme métallique. Donc, la première, c'est celle qui s'appelle or, et c'est celle qui va être la plus saturée, celle qui va être beaucoup plus proche de la couleur jaune, donc qui est très lumineuse, qui est très colorée, elle est très jolie, mais c'est vrai qu'elle peut faire un petit peu trop jaune. Si on est plus adepte des couleurs plus nuancées justement, on tendra vers les 2 autres couleurs or. Donc la première c'est la or riche, donc comme je disais, un or un petit peu plus nuancé, un petit peu plus désaturé, qui va permettre là d'avoir un travail plus en profondeur. Pareil sur les Mica, ils vont être un petit peu plus sombres au Mica Shift, mais très brillants également. Et nous avons la troisième or qui est la or antique, et cette fois-ci on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus désaturé encore, qui tire un peu sur le vert. Si on aime les couleurs un petit peu plus vintage, un peu plus rétro, celle-ci est vraiment sympa, et celle-ci va encore un petit peu plus dans la profondeur quand on fait un Mica Shift. Les nuances sont un petit peu plus profondes. Je vous compare maintenant les 3 couleurs or mises côte à côte, donc la or riche et la or antique. Vous allez voir qu'elles sont très proches comme couleurs, notamment or riche et or antique, mais elles ont chacune un attrait différent, donc ça permet à chacun de trouver la couleur or qu'il préfère, et c'est assez intéressant. Donc je vous propose maintenant de découvrir quelques créations que j'ai pu réaliser pour tester ces couleurs. Donc ici c'est simplement de la pâte blanche avec la pâte bronze. Je voulais tester justement une fois cuit et bien lisse que ça donne. Il y en a de très beaux effets. J'ai testé aussi le Mica Shift avec plusieurs couleurs et ça donne vraiment de beaux effets de profondeur. Vous voyez le or turquoise et les couleurs chaudes or et bronze, ça rend vraiment très beau. J'ai aussi testé des effets de labradorite avec les couleurs froides, donc le vert, le hématite et le or turquoise, et c'est très joli. Et vous voyez, même sur des pièces sur lesquelles il n'y a pas forcément de Mica Shift ou d'effet, c'est vraiment très scintillant, c'est très brillant, et la pâte juste aplatie, bien poncée et bien polie, ça peut être suffisant pour de très beaux effets. Je suis vraiment très surprise de cette nouvelle gamme de couleurs que nous propose Cernit. Habituellement, pour ma part, je n'utilise pas de pâte à effet métallique, mais je suis vraiment surprise pour le coup, puisque depuis, je n'arrête plus. Je les trouve superbes et très étonnantes. Donc j'espère que vous êtes comme moi. Avez-vous des couleurs préférées? Pour ma part, je vais avoir beaucoup de mal à choisir, parce que je trouve qu'elles ont quasiment toutes un intérêt assez unique, et je les aime beaucoup. Après, avoir quelle utilisation on peut en faire. Donc n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelle couleur vous préférez. J'ai hâte de vous lire.
Sur ce, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour un tuto justement à propos de ces pâtes. Je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner, de faire le petit pouce et à bientôt. Allez, ciao!